corriger l'exercice 2, l'exercice 3, la partie 2 de l'exercice 3, concernant les fonctions exponentielles, BAC, SPC, SVT et terminal S. Soit UN, la suite définie par U0 égale à A, UN plus A égale à 1 moins 2 sur l'exponentielle de UN plus A. Montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est strictement positif. Ça, c'est la première question. Deuxième question, montrer que pour tout n appartenant à n, un plus a est inférieur ou égal à un sur 2. Puis en déduire que la suite un est décroissante. La troisième question concernant la limite. Le raisonnement par récurrence, il comporte le principe, il se compose de trois parties, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est strictement positif. L'initialisation. On a U0 égale à A, il est strictement positif, il est vrai. L'hérédité, supposant que Un est strictement positif pour n appartenant à n, pour un n appartenant à n, et montrant que Un plus A est strictement positif. On a un strictement positif, donc l'exponentielle de Un est supérieure à l'exponentielle de U0, qui est égale à 1. J'ajoute A aux deux membres, ça donne l'exponentielle de Un plus A est supérieure à 2. L'inverse, donc 1 sur l'exponentielle de Un plus A sera inférieur à 1 demi. Je multiplie les deux membres par 2, ça donne 2 sur l'exponentielle de Un plus A est inférieur à 1. Et je fais passer 2 sur l'exponentielle de Un plus A au deuxième membre. Et ça me donne ce qui est demandé, 1 moins 2 sur l'exponentielle de Un plus A. Strictement positif, il est vrai. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on obtient pour tout n appartenant à n, un est strictement positif. Je passe maintenant à la question 2, qui comporte deux questions. Montrant que pour tout n appartenant à n, un est strictement, et un est inférieur ou égal à un sur 2. Voilà, je corrige bien sûr ces choses-là. Ça, c'est strictement positif, c'est démontré. Et maintenant, je vais montrer que pour tout n appartenant à n, un plus a est inférieur à un sur 2. D'après la partie A, on a montré que pour tout x appartenant à R+, 1 moins 2 sur l'exponentielle de x plus a est inférieur ou égal à x sur 2. Donc, je vais poser, dans ce cas-là, je vais poser x égale un. On pose x égale un, et je sais que un il est positif, strict, donc il appartient à R+. Donc 1 moins 2 sur l'exponentielle de un plus 1 est inférieur ou égal à un sur 2. Et je sais que 1 moins 2 sur l'exponentielle de un plus 1, il représente un plus 1. Et ça me donne un plus 1 est inférieur ou égal à un sur 2. Montrant que ma suite est décroissante. Je vais exploiter cette propriété de la manière qu'on a déjà traité, c'est-à-dire le signe de la différence. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à un sur 2. J'ai ajouté moins un aux deux membres. Et ça me donne ici un plus 1 moins un. Il est inférieur ou égal à moins un sur 2. Et je sais que ça, c'est négatif, car un, il est positif. Donc, la suite un est décroissante. La suite un est décroissante. Si on vous demande de montrer qu'elle est monotone, j'utilise le fait qu'elle est décroissante minorée par 0, donc elle est convergente. Et maintenant, on va essayer de calculer, on va utiliser les critères de convergence, montrant que pour tout n appartenant à n, un plus 1, ou bien un, pardon, elle est inférieur ou égal à 1 sur 2, le tout à la puissance n. On a un plus 1 est inférieur ou égal
à 1 demi UN est supérieur strictement à 0, car UN plus 1 c'est aussi strictement positif. Et je vais essayer à partir de celle-ci, je vais varier N et trouver la méthode des inégalités. N, 1, je prends N aussi, je le remplace par 2 et je vais essayer dans chaque cas quel encadrement je vais trouver. Si je remplace N par 0, je trouve U1 inférieur ou égal à 1 demi U0. Dans la deuxième, je remplace N ici par 1. Ça donne 1 plus 1, c'est U2, inférieur ou égal à 1 demi U1. Pour la troisième, la même chose, ça va me donner U3, inférieur ou égal à 1 demi, ça c'est U1, mais ici ça sera U2. Voilà. Et je vais maintenant généraliser. Donc, à la place de n, je vais remplacer n par n moins 1 dans l'égalité. Parce que je remplace n par n plus 1 moins 1, ça va me donner n moins 1 plus 1, c'est n. Et le deuxième membre, ça se voit n moins 1. Donc 0, inférieur ou égal, un inférieur ou égal, 1 demi, un moins 1. Et n'oubliez pas ici, il y a les pointillés, etc. normalement ici. Je vais revenir au nombre des inégalités. Vous avez de 1 jusqu'à n, il y a n inégalités positives. N inégalités positives. Parce que l'ordre, les encadrements positifs. Donc, je vais essayer de faire la multiplication. Et par multiplication, membre à membre, membre à membre, on obtient. Je vais essayer de faire le produit des inégalités. Donc, lorsque je multiplie, par exemple, la première avec la deuxième, ça donne 0, 0, U1, U2, 1 demi au carré, U0, U1. Donc, je peux simplifier par U1. La même chose, après, je peux simplifier aussi par U2, U3 avec celle-ci, UN-1 avec ce qui vient avant, et finalement, ce qu'il reste, il y a 0, inférieur ou égal à UN, et il y a 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 demi, 1 sur 2, fois 1 sur 2, fois 1 sur 2, le tout. Voilà, je vais essayer de continuer. 1 sur 2, un nombre de fois, combien de fois? N fois. Et tout ça qui multiplie bien sûr U0. Or, U0, il est égal à 1. U0, c'est 1. Donc, celle-ci, j'obtiens maintenant, quel que soit n appartenant à n, appartenant à n, 0, ici, un, et il y a 1 demi fois 1 demi, un nombre de fois, n fois, c'est 1 demi, le tout, à la puissance n. Je vais rectifier un peu pour avoir de la place. Je rectifie un peu ici.
Voilà. Donc ici c'est n fois. Ici c'est à la puissance n et ce qui est demandé. Voilà. Après il y a une question. La limite. Limite. La limite de un. Je vais utiliser les critères de convergence. On a un demi est compris entre moins 1 et 1. Un demi est compris entre moins 1 et 1, strictement. Donc, ça nous donne la limite de 1 sur 2 à la puissance n en plus l'infini, bien sûr, c'est 0. Et la limite de 0, c'est 0. Donc, d'après les critères de convergence, d'après les critères de convergence, limite du n, bien sûr, en plus l'infini, c'est 0. Voilà. Théorème de gendarme. Ça, il tend vers 0. C'est aussi, il tend vers 0. Donc, un, il va converger vers 0. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo sur l'étude de fonctions, et spécialement les fonctions exponentielles.